par une matinée claire, la lumière du soleil pénètre à travers les grandes fenêtres en verre d'un showroom de voitures de luxe, illuminant les voitures brillantes, rendant l'espace plus magique. Ces voitures ne sont pas seulement des véhicules, mais aussi des symboles de richesse et de réussite, méticuleusement et magnifiquement exposés sous des lumières vives. Le personnel, vêtu d'uniformes élégants, tenant des iPads, souriait amicalement et professionnellement en accueillant des clients riches et bien habillés, descendant des voitures de luxe garées juste devant la porte. L'atmosphère de ce magasin semble enveloppée de luxe et de sophistication, créant une image parfaite de prospérité. Et au milieu de cet espace, une image contraire est apparue, un vieil homme de 70 ans, à la silhouette mince, vêtu d'une chemise délavée, d'un pantalon en tissu échancré et décolleté et de vieilles sandales en nid d'abeille, est entré lentement. Cheveux blancs, marchant sans hâte mais avec détermination. Bien que son apparence semble ordinaire, ses yeux pétillent lorsqu'il regarde les voitures de luxe à l'intérieur du showroom. Il se tenait tranquillement devant la fenêtre, regardant les voitures, et plusieurs employés ne pouvaient s'empêcher de le regarder avec des yeux interrogateurs. Il ne dit rien, se contentant d'observer en silence. Le vieil homme s'est approché d'un SUV noir brillant, l'observant attentivement comme s'il examinait un objet précieux. Un instant plus tard, il s'est approché d'un groupe d'employés en train de discuter. D'une voix grave, lente mais décisive, il dit « Monsieur, combien coûte cette voiture ?» Un jeune employé, à l'air confiant, jeta un coup d'œil de la tête aux pieds puis réprima un rire, la voix légèrement sarcastique « Cette voiture est très chère, monsieur. Plus de 5 milliards, avez-vous de l'argent pour l'acheter ?» Il se moquait secrètement du vieil homme à cause de ses vêtements décolorés et de ses vieilles sandales en nid d'abeille. Cependant, le vieil homme n'a pas montré de colère. Au contraire, il a répondu calmement, les yeux toujours fixés sur la voiture, « Oui, je veux vraiment l'acheter. Donnez-moi juste les informations détaillées. » Cette réponse fit réfléchir l'employé un instant, mais en un clin d'œil, il éclata de rire. Un collègue debout à côté de lui n'a pas pu s'empêcher de regarder le vieil homme avec un regard moqueur et a dit, peut-être que le vieil homme est venu ici juste pour s'amuser. Tout le monde ne peut pas acheter ce type de voiture. Même s'il était ridiculisé, le vieil homme restait calme, pas du tout en colère. Il répéta gentiment, vous me donnez les informations à regarder. Je ne suis pas là pour plaisanter. Cependant, au lieu de répondre, le groupe d'employés s'est retourné et est parti, continuant à discuter entre eux. Une personne du groupe a chuchoté assez fort pour que le vieil homme l'entende, peut-être qu'il rêve juste. Les gens riches s'habillent comme ça ? Le vieil homme se tenait tranquillement, sans paraître du tout confus. Ses yeux ne quittaient toujours pas les voitures, brillant d'un étrange calme. Après avoir attendu un moment sans que personne ne revienne, le vieil homme décida de se rendre à la réception. Un employé là-bas, concentré sur l'écran de l'ordinateur, leva soudain les yeux vers lui, le visage plein d'inconfort, « De quoi d'autre avez-vous besoin ? Le personnel vous a déjà donné des conseils. » Le vieil homme sourit légèrement, sortit un téléphone de sa poche et dit calmement, « C'est bon, je peux m'en occuper moi-même. » Il composa le numéro et porta le téléphone à son oreille. Sa voix, bien que petite mais pleine de puissance, résonnait, « Bonjour, papa est à la succursale centrale, viens le voir tout de suite. » Le personnel à proximité lui jeta un coup d'œil, la confusion apparaissant progressivement. Un employé dit tranquillement à son collègue, « Je ne sais pas qui a appelé ce vieil homme, ça a l'air vraiment étrange. » Une autre personne a ri, « Peut-être qu'il a juste fait semblant d'appeler, ignorez-le. » Le vieil homme remit le téléphone dans sa poche et se dirigea vers un canapé près de la porte, s'asseyant. Ses yeux ne vacillaient pas, regardant toujours calmement les gens autour de lui. Certains clients avaient commencé à s'intéresser à lui, chuchotant entre eux, mais il restait silencieux, attendant dans l'espace luxueux, soulignant son étrangeté parmi les lumières chatoyantes et les vêtements coûteux. Lorsque la lumière des lustres éclairait les voitures de luxe, le personnel ne pouvait s'empêcher d'être curieux à son sujet. Un jeune employé, au regard confiant mais aux yeux méprisants, dit doucement à son collègue, « Regarde ce vieux, habillé comme ça, il ne vient probablement ici que pour rêver. » Son collègue a éclaté de rire et a répondu, « C'est vrai, le vieil homme n'a probablement même pas les moyens d'acheter un rétroviseur, encore moins toute la voiture. » Tout le groupe a éclaté de rire, ce qui a attiré l'attention des autres employés. Même s'il était ridiculisé, le vieil homme s'en fichait. Avec un doux sourire, il continua à regarder les voitures chères, sans hésiter. Lorsqu'il s'est approché d'une berline blanche, se penchant lentement pour examiner l'intérieur à travers la vitre, une employée qui se tenait à proximité s'est rapidement détournée,
n'osant pas établir un contact visuel avec lui. Le vieil homme, d'une voix calme, demanda « Mademoiselle, cette voiture a l'air très jolie. Pouvez-vous me donner plus d'informations » L'employée a été abasourdie un instant, mais immédiatement, elle s'est forcée à sourire froidement, la voix pleine de commérage « Monsieur, cette voiture est très chère. Je pense que vous devriez réfléchir avant d'en demander plus. » Puis, elle se retourna rapidement et s'éloigna, laissant le vieil homme seul devant la voiture. Les clients environnants commencèrent également à lui prêter attention, les yeux pleins de curiosité. Un homme d'âge moyen vêtu d'un costume soigné regarda le vieil homme, puis se tourna pour parler à son compagnon. « Vous êtes probablement juste venu ici pour regarder. Autour de vous. Qui viendrait dans un magasin de luxe comme celui-ci et s'habillerait comme ça ?» Son ami Harry, c'est vraiment une perte de temps pour le magasin. Ça n'a même pas l'air bien, les femmes l'achètent. Les paroles désapprobatrices ne firent pas tressaillir le vieil homme. Il s'est rapproché d'une autre voiture de sport, admirant soigneusement chaque détail, mais cette fois aucun employé ne l'a approché pour le conseiller. L'espace du magasin est progressivement devenu tendu. Le personnel continuait à s'occuper de la clientèle de luxe, ignorant le vieil homme, comme s'il était complètement invisible. Après avoir mis fin à l'appel, il a calmement mis le téléphone dans sa poche, s'est dirigé vers la rangée de canapés près de la porte et s'est assis. Son apparence calme, au milieu des regards sarcastiques et des ragots, rendait l'espace encore plus tendu. Certains clients, curieux, s'arrêtèrent pour le regarder avec des yeux interrogateurs, se demandant qui était réellement ce vieil homme. Mais il restait toujours assis, ses yeux regardant calmement vers la porte, comme s'il attendait que quelque chose se passe. Dans l'espace luxueux du magasin, le silence régnait tandis que le vieil homme mettait calmement son téléphone dans sa poche. Sa posture assise sur le canapé était inébranlable, complètement différente de son apparence austère. Les employés qui se tenaient à proximité ont commencé à échanger des regards, et les gens qui ne pouvaient contenir leur curiosité se murmuraient « Qui est ce vieil homme qui appelle avec une voix si confiante? Connaît-il quelqu'un ici ?» Un jeune employé avait toujours un regard méprisant et murmurait à son collègue « Peut-être qu'il a juste fait semblant d'appeler pour me faire peur. En le regardant comme ça, je ne connais personne. Laissez-le simplement s'asseoir là et attendre. » L'ensemble du groupe d'employés rit sarcastiquement, leurs yeux se tournant encore de temps en temps vers le vieil homme. Les plaintes ont commencé à se répandre parmi les clients du magasin, « Je ne sais pas qui est ce vieil homme, il ose venir ici avec tant d'arrogance. Il ne ressemble pas à un acheteur de voitures, c'est juste que la couleur est pour attirer l'attention. » Mais tous les regards ont rapidement changé lorsque, moins de 5 minutes plus tard, une voiture de luxe rutilante a glissé et s'est arrêtée juste devant le magasin. La voiture attire l'attention d'eux tous car c'est une voiture haut de gamme rare. La portière de la voiture s'est ouverte et un jeune homme en est sorti. Il porte un élégant costume noir, a une silhouette digne et un visage qui respire la dignité et l'autorité. L'homme n'a pas prêté attention à la curiosité des gens autour de lui et est entré rapidement dans le magasin avec des yeux scrutateurs. Lorsque ses yeux se sont arrêtés sur le vieil homme, il s'est immédiatement approché et s'est incliné respectueusement. « Papa, pourquoi es-tu venu sans me le dire à l'avance ?» L'espace semblait se figer. Les rires ironiques et les regards dédaigneux d'avant se turent soudain. Le personnel qui se trouvait à proximité était choqué. Quelqu'un marmonna, « C'est le père du patron ?» Un autre jeune employé, qui faisait la moue auparavant, restait maintenant médusé et balbutiait, « Vous ne pouvez pas. » Les yeux curieux des clients se sont désormais tournés vers la surprise. Un client a murmuré à son ami, « Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme soit le père du propriétaire du magasin. Je n'arrive pas à y croire. » Le jeune homme continua de parler. Au vieil homme, la voix pleine d'inquiétude, « Papa, pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour que je puisse d'abord me préparer? Tu es assis ici depuis longtemps? Y a-t-il quelqu'un pour te recevoir ?» Son regard balaya le bâton, rendant l'atmosphère étouffante. Les employés qui ignoraient auparavant le vieil homme baissèrent désormais la tête, n'osant pas lui faire face. Le vieil homme sourit légèrement, tapota l'épaule de son fils, sa voix était lente mais significative, « Je suis venu à l'improviste pour voir comment travaillent vos employés. Je voulais le ressentir par moi-même, sans avoir besoin de préparation préalable. » Le jeune homme fut surpris mais comprit immédiatement le problème. Il se retourna, ses yeux froids scrutant les employés du magasin, « Alors, qui a accueilli mon père? Qui était la personne la plus proche? » Le réceptionniste le plus proche, le visage pâle, balbutia, « Monsieur, je ne sais pas. Je pensais
Le jeune homme ne la laissa pas finir sa phrase, sa voix était sévère. Qu'en pensez-vous? Mon père est entré dans le magasin et aucun de vous ne l'a accueilli gentiment. Il a même dit des choses grossières. C'est comme ça que vous travaillez? L'ensemble du groupe d'employés baissa la tête, personne n'osa prendre la parole. Les clients du magasin ont commencé à chuchoter, tous deux se réjouissant de la leçon reçue par le personnel et admirant l'apparence surprise du patron. Le vieil homme s'assit tranquillement sur la chaise. Ses yeux n'étaient pas en colère, seulement calmes, mais suffisamment pour que tous les employés se sentent sous pression. Un jeune employé, qui était auparavant celui qui se moquait le plus de lui, parla à voix basse, « Monsieur, je ne savais vraiment pas que vous étiez le père du patron. Je suis désolé. » Le vieil homme le regarda et sourit légèrement, « Ce n'est pas grave si vous ne savez pas qui je suis. Mais vous êtes dans le métier de service, devriez-vous traiter quelqu'un avec cette attitude ?» Sa question a fait taire tous les salariés, personne n'a osé répondre. Mais dans leur cœur, chacun comprend clairement qu'il ne s'agit pas seulement d'une leçon, mais aussi d'un avertissement sur la façon dont ils travaillent et comment ils traitent les gens. L'atmosphère dans le magasin devint étouffante alors que le vieil homme se levait lentement. Il regardait autour d'eux. Lui, ses yeux perçants semblaient pénétrer le cœur de chaque employé. Les paroles dédaigneuses et les attitudes sarcastiques d'avant sont soudainement devenues un lourd regret sur leurs épaules. Le vieil homme parla lentement mais avec force, « Je suis le père du propriétaire de ce magasin. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour acheter une voiture, mais pour voir comment vous travaillez et traitez les clients. » Sa déclaration a fait se raidir tous les employés du magasin. Les yeux auparavant dédaigneux n'étaient plus remplis que de panique. Le réceptionniste, la première personne à ignorer le vieil homme, baissa la tête et marmonna, « Nous ne savons vraiment pas, s'il vous plaît, ignorez-le. » Le jeune employé, qui s'est un jour moqué de lui, a donné une faible excuse, « Nous plaisantions, nous ne voulions rien dire. » Mais le vieil homme ne prêta aucune attention à ses excuses. Sa voix devint plus sévère, « Vous plaisantez? Mesdames, pensez-vous que c'est un endroit pour plaisanter? Les clients viennent ici non seulement pour les produits mais aussi pour le service. Mesdames, qu'avez-vous fait? Jugez les autres sur leur apparence et dites ensuite des mots grossiers. Est-ce ainsi que vous travaillez, mesdames et messieurs? Tout le magasin était silencieux. Les clients qui regardaient ne pouvaient s'empêcher de se sentir agacés par le vieil homme. Un client murmure à son ami, « Le vieil homme a tellement raison. Il faut s'occuper de ses employés. » Le vieil homme s'est rapproché de la réception, où il y a quelques minutes ignoré et ridiculisé, il a continué à parler d'une voix basse mais résonnante. Les clients, qu'ils soient riches ou pauvres, doivent être respectés de la même manière. C'est un principe de base en affaires. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne méritez pas de travailler ici. Ces paroles étaient comme un seau d'eau froide éclaboussé sur le visage des membres du personnel. Certaines personnes ont commencé à verser des larmes, tandis que d'autres ont simplement baissé la tête en silence. Le fils du vieil homme resta immobile, écoutant depuis le début. Avancez et dites d'une voix sérieuse, « Pensez-vous que ce n'est qu'un avertissement? Non. Aujourd'hui, je vais traiter sévèrement ceux qui ont directement manqué de respect à mon père. Écrivez immédiatement une critique. » Certaines personnes seront immédiatement suspendues de leur travail pour donner l'exemple. Les paroles du fil ont été comme un coup de poing puissant pour la psychologie des employés. Ceux qui critiquaient autrefois le vieil homme n'osent plus relever la tête. Un jeune employé s'avança en tremblant, sa voix bégayant, « Monsieur, nous connaissons vraiment nos erreurs. Nous espérons que vous et votre frère nous donnerez une chance de corriger nos erreurs. » Le vieil homme le regarda, les yeux remplis de déception. La possibilité de corriger les erreurs est réservée à ceux qui respectent les autres dès le début. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être découvert pour vous excuser. Vous devez vous rappeler que votre attitude au travail est le visage de ce magasin. Il s'est tourné vers son fils et lui a conseillé, « Mon fils, organise immédiatement une réunion avec tous les employés. Non seulement pour traiter les malfaiteurs, mais aussi pour rectifier toute la façon de travailler ici. Si rien ne change, la réputation du magasin sera bientôt affectée. » Le fils a immédiatement hoché la tête, appelant le cadre supérieur pour organiser la réunion. Pendant ce temps, le vieil homme se retourna pour regarder le groupe d'employés. Le ton était plus doux mais toujours très sérieux, « Je ne suis pas venu ici pour vous rendre les choses difficiles, mais votre attitude et votre comportement d'aujourd'hui m'ont non seulement déçu, mais ont également affecté la marque que mon fils a essayé de construire.
Les employés restants restaient cloués sur place. Personne n'osait prononcer un mot. Certains clients du magasin se sont sentis satisfaits de la précieuse leçon reçue par le personnel. Une femme d'âge moyen debout à proximité a même déclaré « Ça vaut le coup, voyons s'ils osent mépriser quelqu'un la prochaine fois ». Avant de quitter le magasin, le vieil homme s'est retourné et a ajouté une dernière phrase « Le respect et l'attitude de service sont les choses les plus importantes en affaires. Ce n'est pas l'argent ou l'apparence du client qui déterminent leur valeur. » Les paroles du vieil homme n'étaient pas seulement un avertissement pour le personnel mais aussi une profonde leçon pour tous les témoins. L'histoire de ce jour-là, après une réunion de près d'une heure, le vieil homme et son fils sont sortis de la salle de réunion, laissant une atmosphère silencieuse et tendue dans le magasin. Tous les employés ont baissé la tête et ont écouté chaque instruction, réalisant leur erreur. Les visages auparavant pleins de complaisance exprimaient désormais des remords, rouges de honte. Le fils du vieil homme, directeur du magasin, a affirmé à tous les employés, ce n'est pas seulement une leçon pour ceux qui sont directement concernés, mais aussi un signal d'alarme pour nous tous. À partir de demain, j'envisagerai de recycler tous les employés. Personne n'a le droit de répéter les erreurs d'aujourd'hui. Le vieil homme, à l'apparence douce mais aux yeux toujours aiguisés comme des lames, se tourna lentement pour regarder le bâton debout en silence. Dans le silence du magasin, sa voix retentit, douce mais claire, je ne suis pas là pour vous compliquer la tâche, mais pour vous rappeler une valeur importante en affaires, le respect. Avez-vous bien compris cette leçon? L'atmosphère dans le magasin est soudain devenue calme, personne n'a osé parler. Un sentiment d'embarras a prévalu et au bout d'un moment, la réceptionniste, qui s'était auparavant moquée du vieil homme, a dit doucement, nous comprenons, monsieur. Nous nous excusons de ne pas avoir rempli nos responsabilités. Le vieil homme hocha doucement la tête, son expression toujours inchangée, et continua, n'oubliez pas que ce sont les clients qui vous rapportent des revenus, c'est la raison pour laquelle vous avez un travail ici. Mais ne pensez pas que seules les personnes riches et bien habillées méritent le respect. Chaque client, peu importe qui il est, mérite d'être traité équitablement et avec respect. Ces paroles étaient comme des coups doux, mais pénétraient profondément dans le cœur de chacun. Certains employés ne parvenaient pas à contrôler leurs émotions, leurs yeux étaient rouges et ils s'étouffaient. Les clients qui ont assisté à toute la scène ont hoché la tête en signe d'approbation, les yeux remplis d'admiration. Une femme d'âge moyen debout à côté de la vitrine du magasin a pris la parole, ce que le vieil homme a dit est vraiment vrai. Si partout il y avait cette façon de travailler, les clients se sentiraient certainement plus appréciés. Le vieil homme se tourna vers son fils, lui tapota l'épaule et lui dit d'une voix affectueuse, « Mon fils, dans les affaires, non seulement le produit est important mais aussi la façon dont tu traites les clients. J'espère que ce magasin deviendra un endroit où chacun, riche ou pauvre, se sent le bienvenu et respecté. » Le fils regarda son père avec une profonde admiration, puis hocha doucement la tête, « Je comprends, papa, je promets de ne plus laisser des erreurs comme aujourd'hui se reproduire. » Avant de partir, le vieil homme s'est retourné et a dit à voix haute pour que tous les employés du magasin l'entendent, « La leçon d'aujourd'hui, j'espère que vous vous en souviendrez pour toujours. Ne jugez jamais les autres sur leur apparence. Ne laissez pas votre attitude détruire les opportunités de développement du magasin et la confiance des clients. » Les clients du magasin ont applaudi à l'unisson, créant une atmosphère chaleureuse et respectueuse, rendant l'atmosphère tendue de la matinée plus légère que jamais. Un homme d'âge moyen, regardant la voiture à l'intérieur du magasin, s'est approché du vieil homme et lui a dit « Vous êtes vraiment une personne avec une grande vision et une grande personnalité. Votre fils a beaucoup de chance d'avoir un père comme vous. » Le vieil homme sourit légèrement, tapota l'épaule de l'homme, puis quitta doucement le magasin, recevant les adieux solennels de son fils et du personnel. Tout le monde se leva pour le saluer jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse. Quant aux employés, le reste sentait leur cœur rempli de détermination à changer. Ils se sont promis qu'ils ne laisseraient aucun client manquer de respect en entrant dans ce magasin. L'histoire du vieil homme et la précieuse leçon qu'il a transmise se sont rapidement répandues dans tout le quartier, faisant admirer à de nombreuses personnes sa manière intelligente et humaine de gérer les choses. C'est une leçon non seulement pour les employés du magasin, mais aussi un profond rappel pour nous tous dans la vie, ne jugez jamais les autres sur leur apparence. Le respect est la valeur fondamentale, le fondement de toutes les relations dans la société. Merci d'avoir suivi l'histoire significative d'aujourd'hui. À travers cette histoire, nous avons appris une leçon précieuse, ne jugez jamais les autres sur leur apparence. Le respect et un traitement sincère sont les fondements les plus importants de toute relation. Si vous aimez cette histoire,
N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos réflexions et cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour suivre des histoires plus touchantes et significatives. Rejoignez-nous pour diffuser de profondes leçons sur la compassion et la valeur de la vie. Merci et à bientôt dans les prochaines stories.